donc bonjour à tous. On se retrouve sur une présentation de personnage qui cette fois sera Yorick. Yorick est un fossoyeur et le travail du fossoyeur est essentiel pour les vivants. Ils doivent les aider à traverser les étapes du cheminement vers la mort. C'est-à-dire passer au paradis ou aux enfers plus précisément. Donc Yorick fait partie de la famille Mori. Sa famille possédait et s'occupait du mémorial Dernier Repos, l'un des plus anciens cimetières de Valorant. La pelle dont il se servait pour son travail était transmise de génération en génération depuis des siècles. Chaque fossoyeur apprenait à son fils que cette pelle était la dépositaire de l'esprit de tous leurs ancêtres. Un jour, Yorick mourut sans héritier et fut donc enterré avec sa pelle. À son réveil, Yorick ne trouva plus son cadavre. Il devait trouver son cadavre pour, après, aller soit au paradis, soit aux enfers. Yorick, donc, se décida de partir pour Valorant. Et, alors, trouva la League of Legends, cet endroit où il y est encore. Donc maintenant, passons à sa place. Dans la game, nous vous conseillons d'aller au solo top, car Yorick est un très bon solo top, capable de tenir sa lane avec ses ghouls. Je vous reparlerai des ghouls plus tard, quand je vous parlerai des sorts. L'ultime de Yorick est énormément puissant, car il peut changer la game en votre faveur. Pour réanimer dans les teamfights votre carry AD ou d'autres personnages, comme le tank. Ça peut être aussi très intéressant pour jouer. Les runes que nous vous conseillons sont des runes d'attaque, d'armure et de résistance magique. Les maîtrises que nous vous conseillons, c'est 9 points en défense, 9 points en attaque, excusez-moi, et 21 points en défense. Ça peut être très intéressant. L'ordre des sorts que nous vous conseillons, cela dépend beaucoup de votre jeu. Au solo top, si vous vous retrouvez contre un ennemi qui attaque au corps à corps, si vous voulez vous le tenir au corps à corps, n'hésitez pas à utiliser votre A. Votre Z vous servira pour maintenir l'ennemi à distance. Si vous voulez le garder à distance, commencez par votre Z. Si vous voulez attaquer de près ou de loin, être intermédiaire, n'hésitez pas de prendre votre E ou de commencer par votre E. Au niveau 3, ne vous inquiétez pas, vous devez normalement débloquer de vos armes. Au niveau 2, ça dépend encore de votre jeu. Si vous avez commencé par le A ou le Z, nous vous conseillons de prendre le E pour pouvoir vous régénérer. Si vous avez commencé par le E, ça dépend encore de votre jeu. Si vous voulez garder votre ennemi à distance ou au corps à corps. Après, du niveau 3 au niveau 5, faites comme vous voulez. Vous pouvez soit monter votre augure de pestilence, soit monter votre augure de guerre, soit votre augure de famine. Je vous conseille quand même l'augure de famine pour pouvoir pas mal vous régénérer. Ça peut être très intéressant et pour changer votre jeu. Le build de départ que nous vous conseillons est un char féerique, un jalon de vision qui peut être très intéressant pour vous, comme tous les solo top. 4 potions de soin et 2 potions de mana, car Yorick utilise beaucoup de mana. Donc nous conseillons quand même d'avoir et d'utiliser beaucoup vos potions. À partir de ça, encore dans le build, vous allez encore garder votre jalon de vision. N'hésitez pas quand même à en racheter, c'est toujours très intéressant. De vous acheter et de partir sur une lame de la déesse et sur des bottes de vitesse. Pourquoi? Les lames de la déesse vous permettront de gagner de plus en plus, vous allez utiliser sorts, plus vous allez avoir de mana pour pouvoir plus utiliser vos sorts. Et bien sûr, votre régénération de mana.
Les bottes de vitesse, ben ça c'est un peu comme tous les bulles, j'ai envie de dire. Tout le monde a à peu près des besoins de bottes de vitesse, même si on oublie souvent. Personnellement, j'oublie beaucoup de mes bottes de vitesse, ça doit être mes amis qui me le rappellent. Ça c'est pas super. Pour le mid-game, nous conseillons l'esprit de l'ancien lézard, pour avoir quand même quelques dégâts. Soit sandales de mercure, soit tapis ninja. Ça dépend de votre game. Si vous voulez faire des dégâts... Non, si vous voulez résister à des dégâts, résister à de la puissance. Ça dépend encore de vous. Si vous voulez faire des fois des dégâts en commit, ça dépend. Si vous voulez, prenez des sandales de mercure pour pouvoir résister aux mines. Ou sinon, prenez des tapis ninja. Même si on vous conseille plus de rester sur votre lane. Donc, de prendre des tapis ninja ou les sandales de mercure. Car il peut très bien tenir dans la lane et il faut en profiter. Ensuite, là, nous vous conseillons soit une arme, des armes soit de dégâts d'attaque, soit de puissance. Pour vous prendre, par contre, là, nous vous laissons beaucoup de choix. Prendre soit des armes d'attaque, soit des armes de dégâts. Soit des armes... Oh là là... Soit des armes de puissance, soit des armes de dégâts. Excusez-moi encore. Excusez-moi. Ensuite, vous pouvez partir sur le gantelet givrant, qui vous permettra quand même de pas mal tanker. Et votre build finale, que nous vous conseillons, c'est soit tapis ninja, soit sandales de mercure, suivant votre ennemi. Un esprit de l'ancien lézard, une arme, des dégâts de puissance, comme vous voulez. Un gantelet givrant, et pour très bien tanker, vigie spirituelle et présage d'enduit. Ça peut être très intéressant. Les points positifs et les points négatifs, car il en a. Les points positifs, c'est qu'il peut très bien tenir en 1v2. Pourquoi? Grâce à ses cools qui peuvent énormément changer la game. Il a une très bonne régénération grâce à son augure de famine, qui peut énormément le régénérer. Vous allez voir dans le sort. Les points négatifs, le gros point négatif, c'est en cas de gros combos, vous pouvez perdre énormément de mana. Donc il est très manavant. Ensuite, ce que je voudrais un petit peu préciser, c'est qu'il est vraiment pas très joué. Ça c'est très embêtant parce que j'aimerais beaucoup le voir. Je pensais au tout début, quand j'ai commencé League of Legends, qu'il était pas super intéressant, quand on le voyait pas beaucoup. Et après quand j'ai commencé à jouer, j'ai vu qu'il avait un énorme potentiel. Et vous allez le voir dans la vidéo prochaine. Ensuite, nous allons partir sur les sorts. Donc, les sorts, comme vous allez pouvoir le voir ici. Donc, désolé, donc vous avez pu voir l'histoire, vous avez pu voir les maîtrises et les runes, peut-être. Je sais pas, peut-être que je mettrai. Donc, passons au sort. Pour commencer, vous pouvez voir que ces stats sont très équilibrés. Bonne attaque, bonne défense, bonne puissance. Ça, c'est super. Donc, commençons par le passif qui est Alliance Impie. Alliance Impie vous permet de beaucoup mieux résister, donc attaque retank, mais en même temps de faire des dégâts sur vos attaques de base qui peuvent être énormes. Dans Alliance Impie, vous pouvez voir une explication sur les ghouls, car c'est que les ghouls possèdent 35% des dégâts d'attaque et des PV de Yorick. 35% des dégâts d'attaque vous serviront énormément dans Augure de Famine, que nous allons voir tout de suite. Et le vrai passif, qui est Alliance Impie. Donc je le répète beaucoup pour bien vous souvenir. D'ailleurs, j'aime bien l'image du petit poisson. Les dégâts subis par Yorick sont réduits de 5%, et des attaques de base sont augmentées de 5% dégâts. C'est-à-dire que vous pouvez énormément bien tanker. Plus vous avez de ghouls, plus vous affligerez de dégâts avec vos attaques de base, et plus vous serez tank. Augure de guerre qui est son A, qui est l'attaque de prédilection de Yorick pour le corps à corps. Vous demandez pourquoi? Car Augure de guerre fait énormément de dégâts
regardez juste ça. J'ai des dégâts physiques supplémentaires. Donc à la prochaine attaque, un peu comme le A de Wukong. Et il invoque un ghoul spectral qui inflige des dégâts supplémentaires et se déplace plus rapidement. Donc c'est le ghoul le plus rapide que vous pourrez avoir. Ensuite, il peut augmenter la vitesse de Yorick. Donc ça va être très intéressant pour des combos, pour des gros combos, car grâce à ça, vous pourrez augmenter votre vitesse et donc rattraper l'ennemi plus rapidement. Augure de pestilence sert à ralentir l'ennemi et infliger des dégâts de loin. Donc, plus précisément, Yorick invoque un ghoul qui provoque une explosion. C'est un super beau mot. Inflige des dégâts aux ennemis proches et les ralentissent. Le ghoul putrifié est actif et quand il est actif, les ennemis proches sont ralentis. En gros, votre ghoul que vous allez invoquer grâce à cette attaque est très intéressant car ce ghoul peut ralentir vos ennemis et faire des dégâts. Ce qui est très intéressant pour attraper l'ennemi. Donc juste préciser un petit combo que je vous conseille qui est très très puissant. C'est de mettre augure de pestilence puis augure de guerre. Vous vous demandez mais pourquoi? Parce que augure de pestilence pourra faire déjà des dégâts et ralentir vos ennemis. Donc vous pourrez après taper au corps à corps avec votre augure de guerre. Puis vous pouvez vous déplacer plus rapidement pour après rattraper vos ennemis grâce à augure de guerre. Augure de famine qui est un des sorts qui vous servira, un des meilleurs sorts de Yorick. Très très puissant pour le régène. Excusez-moi de ce petit bug de la gorge. Donc en fait Yorick, quand il a tapé, il vole de la vie et il invoque un ghoul sauvage. Bon, préciser que c'est un ghoul sauvage qui soigne Yorick d'un montant égal aux dégâts qu'elle inflige. Donc si vous voulez un petit peu savoir les dégâts que vous pouvez vous régénérer grâce à ce ghoul, vous avez juste à avoir un lien pic qui vous dit que vos ghouls possèdent 35% des dégâts d'attaque et des PV du Yorick. En gros, plus vous aurez de dégâts d'attaque, plus vous allez pouvoir vous régénérer grâce à augure de famine. Très intéressant. Augure de mort, qui est l'ultime de Yorick. Ça va être une longue explication pour ce sort, car il est assez compliqué à expliquer. Je pense que vous allez beaucoup mieux le voir dans la prochaine vidéo où vous le verrez en jeu. Donc, augure de mort. Yorick invoque un clone de ses alliés, ou de lui-même. Un clone d'un de ses alliés, ou encore de lui-même. Donc, petite répétition, mais c'est bien pour vous rappeler qu'il va invoquer aussi de lui-même. Et donc, si l'ennemi meurt, vous mourrez. Alors, le clone que vous avez invoqué se sacrifiera, plus précisément, se sacrifiera pour sauver la vie de un de vos alliés. Donc, dit comme ça, c'est très très puissant. Je vais un peu mieux vous expliquer maintenant. Quand votre clone est invoqué, il prend la forme d'un de vos alliés ou de vous-même. Si vous-même ou votre allié mourait, vous ou vos alliés vont prendre le contrôle de ces clones et vous permettre de, pendant 10 secondes, pouvoir faire encore des dégâts. Par exemple, petit exemple, si vous êtes sur X et que votre allié est H, créez un clone de H. H se fait tuer. Donc H prend le contrôle de votre clone. Et donc H peut balancer son ultime et donc pouvoir faire un énorme effet de surprise sur l'adversaire. Donc ça va être très intéressant. Surtout si vous jouez avec un Carthus. Ça peut être vraiment très intéressant. C'est-à-dire que Carthus après sa mort peut rester encore 16 secondes avant qu'il meure. Ça peut vraiment être énormément puissant. Car le passif de Carthus lui permet de être encore en vie 6 secondes après sa mort. Tout ça je pense que je vous l'expliquerai dans une prochaine vidéo où je ferai Carthus. Peut-être un jour ou l'autre, je pense que j'en ferai une.
Donc ça permet à Gartus de rester 16 secondes encore après sa mort sur le terrain. Ça peut être vraiment très intéressant et faire un plus grand effet de surprise que de base qu'avec Gartus, tout simplement. Et 16 secondes c'est vraiment pas mal, parce que vous pouvez faire votre full team, vous pouvez à peu près tout faire. C'est vraiment très très puissant. Maintenant nous pouvons passer aux skins. Petite rubrique sur les skins. Donc vous pouvez voir Yorick Ensevelisseur qui coûte 500 VRP et Yorick Pentakill qui coûte 975 RP. Et juste pour vous rappeler, Yorick coûte 4800 PI, donc c'est très très intéressant. Si vous avez 4800 PI, vous voulez vous acheter un personnage, n'hésitez pas. Personnellement ça me ferait très plaisir de vous voir en jeu avec Yorick, car j'aime beaucoup le jouer et j'aime beaucoup le voir en jeu. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, mettre des commentaires, en parler autour de vous pour vous abonner. Et dans tout ça, moi, je vous dis au revoir et à la prochaine vidéo. Allez.